Le malt est suffisamment fermenté et dans cette distillerie des Hauts-Daciennes, depuis 2 semaines, ce sont les effluves de whisky qui sortent des alambics bouillants. Jusqu'à 700 kg de matière peuvent être transformés en un jour. Alors là, on est en première passe, on appelle la première passe, on est en train d'extraire le premier alcool, la première distillation. Donc on va descendre en gros jusqu'à 25-20 degrés en fonction de notre palais. On va dire là maintenant on arrête ou on peut continuer, encore la qualité ou pas. Il faut goûter, mesurer, vérifier en permanence les étapes de production. Le maître mot, la patience. Une fois que la fermentation est terminée, on peut distiller, le but étant donc de récupérer cet alcool. On va le passer dans l'alambic, on va le chauffer une première fois et on va faire, comme l'alcool est volatile, il va s'évaporer, il va passer dans un refroidisseur et se transformer en alcool liquide. On n'aura que de l'alcool liquide, un alcool qui est composé de 7 alcools différents, dont 6 sont mauvais pour la santé. Il faudra alors procéder au raffinage pour ne récupérer que l'éthanol. Et en ce qui concerne ce whisky tourbé, attendre 3 ans avant dégustation. De semaine en semaine, les fruits s'enchaînent. La saison de distillation s'étend de mi-octobre à mi-mai. Une année, il était temps, qui se présente très bien. On a eu la chance d'avoir des pluies début septembre qui ont amélioré la qualité des fruits. On a des mirabelles qui sortent magnifiquement bien, les poires aussi. Et un rendement moyen, un bon rendement, mais une très très belle qualité. La semaine prochaine, l'atelier sera ouvert aux particuliers désireux de faire leur goutte et qui vont bénéficier de la nouvelle réglementation européenne. Les particuliers ne payent plus de taxes dans la mesure où ils vont payer les taxes sur l'alcool seulement à partir de 5000 degrés de production, ce qui est énorme, ce qui représenterait 1 tonne de mirabelle à distiller. Côté nouveauté également, le rayonnage garni de 40 liqueurs et 20 alcools différents s'est encore enrichi. La recherche est permanente. Quand on se promène dans la campagne, on voit une baie sauvage, un produit qui nous intéresserait, qui pourrait être intéressant. On a fait de l'ail des ours, on a fait de l'asperule, donc ça sont des produits sauvages. Et en passant près des asperges que ma femme préparait, j'ai senti une odeur qui m'intéressait. Donc j'ai distillé de l'asperge qui a rendu vraiment exceptionnel, magnifique. Des boissons à consommer avec modération qu'on retrouve dans les auberges, les restaurants et en vente dans les salons de gastronomie du secteur.